Bien le bonjour voyageurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise à jour de mi-saison du chapitre 3 saison 5 de GBR. Je vais d'abord vous montrer les comparaisons entre la carte avant et après la mage, puis on ira en jeu pour découvrir les nouveaux dialogues que je résumerai bien sûr à la fin. Je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. En attendant, commençons. Tout d'abord, avant la mage, devant le QG de Louis-Serre, il y avait un portail du vide qui aspirait le crâne en pierre et un mini-tube. Et donc après la mage, on dirait bien que toute la parcelle de terre où il y avait le crâne a disparu, et d'ailleurs le portail s'est déplacé et maintenant il aspire l'autre crâne en pierre. Le plus important c'est que le cube qui était dans la tour de Nexus doré s'est déplacé et est maintenant juste ici où il tourne sur lui-même en dessous d'un portail du vide. Avant la mage, la carcasse de la fusée de GF2 se faisait aspirer par un portail du vide, et la station radio de Loïtser était là même si elle se faisait attaquer par des démons du cube. Mais après la mage, la station radio de Loïtser a été détruite par les démons du cube, une victoire de plus pour l'ultime réalité donc, et le portail du vide s'est agrandi et a commencé à aspirer toute la montagne. Il y a aussi un autre portail vers le vide qui s'est agrandi, donc vous avez la comparaison avec la photo avant la mage et la vidéo après la mage, donc il s'est vraiment agrandi et là tu commences à absorber de plus de choses. On se revoit donc tout de suite en jeu. On se retrouve donc en jeu. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que là c'est complètement bugué. C'est qu'en fait de base il aurait dû avoir un petit mini-event ici, on aurait dû voir des mini-cubes en fait transmettre leur énergie au cube doré. Mais je sais pas pourquoi ça en fait ça marche plus. Du coup mais il faut mettre ça dans la tête. Donc on va pouvoir regarder les nouveaux dialogues de cette mise à jour. Donc vu que la station radio de Loïtser a été détruite, il n'y a que des bots au sujet de Loïtser. Vu que les deux bots qui étaient à la station radio ne sont plus là, vu qu'elle a été détruite. Donc déjà je vois qu'il y a un nouveau bot en plus, donc on va pouvoir aller voir c'est qui et du coup en apprendre plus sur ce qui se passe actuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a le néant hein, qui est toujours là, on sait pas, enfin si il cherche le point zéro mais on sait pas ce qu'il fait vraiment dans sa bulle, donc on va pouvoir demander si ça veut plus maintenant. Alors déjà on voit un nouveau personnage, mais d'abord on va demander à John Jones. Alors, donc il dit que un de ses amis a répondu à son appel. Pourquoi son ami? Eh bien parce que ce n'est pas l'ami qu'il attendait, que c'est un membre des 7 qu'il ne savait pas beaucoup, mais en plus c'est pas celui qu'il connaît. Donc voilà, c'est le visiteur, mais c'est pas le visiteur qu'il connaît. Donc on sait pas trop au final si c'est bien. Et quand il va lui poser une question sur le cube, donc il a compris que les mini-tubes c'était des scanners pour chercher le point zéro, mais qu'il y a aussi les mini-tubes qui transmettent leur énergie au tube doré comme j'ai dit, et ce tube plus grand qui du coup s'est déplacé, qui maintenant tourne sur lui-même. Donc ensuite, on va pouvoir aller demander au visiteur ce qu'il fait là. Donc déjà quand on va lui parler, il va lui dire que c'est un membre des 7, il a reçu le message. Alors, donc il va nous dire que le néant, donc on sait son objectif, qu'il est très puissant, qu'il a les menaces, donc des sbires à ses ordres, et qu'il a suivi pendant des années, qu'il ne laisse que le néant derrière lui. Donc un personnage déjà très fort. On va lui demander s'il a déjà entendu parler du vide, il va nous dire que il ne le connaît pas sous ce nom-là, mais que en fait c'est que le vide c'est la décharge qu'utilise le néant pour ses réalités qu'il détruit. Donc quand on lui demande ce que ça signifie une décharge à réalité, eh bien il va nous dire que toutes ces pierres rouges qu'on voit surtout en dessous de tous les portails, en fait, c'est les restes des réalités et que sinon dans le vide, eh ben, il y a toutes ces pierres roses plus les bouts des anciennes îles. Donc ensuite j'avais oublié d'aller voir Onyx Winter, donc la générale, enfin la chef, enfin ouais la générale de Loïtser. Du coup elle nous dit que qu'elle a perdu contact avec la station radio et que du coup on pourrait bien aller voir, mais nous on sait du coup qu'elle a été détruite. Alors quand on va demander à Cartouchis pour ses visions, elle va nous dire que ces visions elles ont soudainement disparu. Donc dommage on peut pas demander à Banane parce qu'on a compris que Banane avait aussi des visions, mais la cartouchiste en tout cas elle a perdu ses visions, donc on sait pas ce que ça veut dire, peut-être elle a perdu son pouvoir, ou ça justement ça veut juste dire qu'on est foutu. Donc on va se rendre là où il y a les cerveaux, sauf que là déjà il manque un bot. Donc qui va manquer? Le maire, singularité ou GF3, c'est singularité qui manque. Donc on va demander au maire. Quand déjà voilà il est un peu fou, il dit que lui il ressemble à Kevin parce que voilà il avait dit que les mini-tubes ne ressemblaient pas à Kevin. Donc là il dit déjà il a pas confiance en visiteur et ni trop en John Jones. Donc il reste sur ses gardes. Bon, en vrai, c'est bien d'avoir quelqu'un qui reste sur ses gardes tout le temps. Quand il demande sur la cartouchiste, et là, il nous dit juste que la cartouchiste, vu que la singularité a disparu, elle va lui parler à lui de ses visions. Donc, on sait pas non plus ce que c'est ces visions. Et du coup, quand on va voir GF3, donc l'idée de singularité a encore disparu. Rappelez-vous, elle avait été enlevée par le show de Hits.
Donc elle nous dit, quand on lui pose des questions, elle nous dit que le néant utilise peut-être l'énergie de son cube doré pour invoquer les mini-cubes, et du coup pour en invoquer plus, il doit récupérer l'énergie qu'il a mis dans ses mini-cubes pour en invoquer d'autres. Donc si on résume, qu'est-ce qui se passe? Du côté du néant et de l'ultime réalité, il gagne du terrain en prenant la station radio de Loïtser, et la quête du point zéro semble s'accélérer avec tous ses portails du vide et ses scanners cubes qui se multiplient. Ensuite, du côté de Loïtser, un des amis de Jones est arrivé et c'est le visiteur, donc le membre des 7. Mais Jones est inquiet car ce n'est pas le visiteur qu'il a connu et en plus le maire n'a pas confiance en lui. Tandis que le visiteur, lui, nous raconte aussi que ça, j'ai pas dit à l'oral, mais qu'il semble que le maire, Big Burger, le Shonen Hits et même Megalofraude ont tous été manipulés par le néant pour arriver à ce moment même proche de son but. Mais aussi que chez lui, les 7 se sont séparés après une grande tragédie que nous ne savons pas. Pour terminer, Singularité a disparu sans laisser de traces. Nous ne savons pas si elle a encore été enlevée ou si c'est intentionnel, mais c'est vrai que la gardienne du point zéro aurait peut-être pu rester pour le protéger justement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, quelques précisions. J'ai pas prévu d'autres mages, donc la prochaine vidéo sera soit l'événement de fin de chapitre qui voudra que je finisse, ou soit directement la vidéo présentation du chapitre 4 si jamais je suis pas fier de l'événement que j'ai fait. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la suite de l'histoire, de partager pour qu'un jour je puisse avoir mon code créateur et que vous puissiez jouer sur cette map ou même d'autres. Mais donc, pour l'instant, n'arrêtez jamais d'apprendre et portez-vous bien.